La parole de Dieu, les montagnes se déplacent. Alléluia. Bon, de toute façon, mes pères spirituels sont partis en mission, donc je peux prêcher 5 minutes. Tout à l'heure, mon fils a dit ceci. Pourquoi? Ne ris pas du pauvre, parce que l'Éternel, ton Créateur, son Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant, viendra à son secours. Ne ris pas du faible, ne ris pas du mendiant, ne ris pas de celui qui n'a rien, parce que le Tout-Puissant se souvient toujours de celui dont on se moque de sa vie. C'est pourquoi le païen dit, il y a un Dieu pour les pauvres. Alléluia. On va avancer en eau profonde. Je vais vous expliquer une histoire de deux frères jumeaux. Si quelqu'un a sa Bible, nous allons consulter le message de ces deux frères jumeaux en Genèse 27. Un frère jumeau qui s'est moqué de son frère jumeau. Mais à la dernière minute, ce frère jumeau a vu l'autre prospérer. Et lui est resté vide. Le pauvre fait très attention au pauvre. Au mendiant, fait très attention. Avant de prendre ce texte, je vous explique un témoignage que j'ai vécu il y a de cela bien longtemps. J'étais comme cette jeune fille en classe de CM2 et c'était à Benjavini. Chaque matin, avant de partir à l'école mission catholique, il y avait un mendiant devant l'église Saint-Augustin de Benjavini. On me donnait 25 francs pour aller à l'école. Et avec mes amis, on marchait pour aller à l'école. Et sur le chemin de l'école, il y avait l'église catholique et le mendiant était en face. Ce qui est intéressant pour ma vie, j'aime pas regarder le pauvre et ne pas m'associer à sa souffrance depuis mon enfance. Alors, dans les pièces de 25, je faisais toujours pour avoir la monnaie. Je montais d'abord à l'église. Il y a ce qu'on appelle les coquillages à l'entrée, c'est encore à Benjamin, et on met l'eau bénite dedans. Alors je montais et je déposais 5 francs pour Dieu, et quand je redescends les escaliers, je dépose 5 francs pour le mendiant qui était là. Et ça me restait 15 francs. Et je faisais ça tous les jours. Et le mendiant m'observait tous les jours. Un vieux. Et un jour, un jeudi, au lieu d'aller laver l'eau, puisque j'étais enfant de cœur, au lieu d'aller laver l'eau au presbytère, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti m'asseoir avec le papa mendiant. Quelqu'un est venu déposer un bonnet rouge avec les petits trucs de sacrifice et je lui demande, mais pourquoi est-ce que tu rentres jamais dans cette grande église au lieu de te contenter du peu? Encore enfant. Et ce vieillard va me dire, mon fils, Dieu, il est là, il me regarde, parce que j'ai besoin des offrandes de ceux qui doivent avoir le succès pour entrer dans cette église. Et j'étais tout petit, je ne comprenais rien. Et ce vieux va me dire un bonjour. Quand j'étais malade, ce vieux a aussi dit qu'il a prié pour moi afin que je revienne à la vie. Bien aimé, quand je suis revenu à la vie jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus croisé ce vieux. Je ne sais plus où est passé ce mendiant. Donc pour moi, toute personne que je vois qui a faim, qui a soif, représente ce mendiant qui a prié pour moi parce que je lui donnais quelques offrandes. Le bienfait n'est jamais perdu. On avance encore, ça reste 3 minutes. Alléluia. On va te décoller avec une parole. Parce que quand tu es chrétien, quand tu attrapes la Bible, quand tu commences à lire la Bible, il y a quelque chose qui doit changer. Je déclare que la pauvreté spirituelle, familiale, cette pauvreté qui
À partir de cette lecture, cette pauvreté sera poursuivie jusqu'à son dernier retranchement. Tu mérites d'avoir la grâce et le succès. C'est pas moi qui l'ai dit, Psaume 23, verset 6. Grâce et bonheur te poursuivons tous les jours de ta vie. Hey. Alors, je veux que tu deviennes riche. Souvent, on ne voit pas mes enfants spirituels parce que Dieu les amène en Europe, dans les autres pays. Mais toi aussi, ta place se trouve quelque part. La pauvreté a peut-être bloqué ta bénédiction. Mais aujourd'hui, à cause de ton adoration, la situation va changer. Alléluia. Oh. On parlera toujours de toi, on parlera toujours de toi. Alors je veux que quelqu'un me lise ce texte. Genèse 27 à partir du verset 22. Qui a sa Bible? Oh, viens, tiens. Jacob s'approcha de son père Isaac. Allez-y. Jacob s'approcha de son père Isaac, qui le tâta et dit: la voix est celle de Jacob, mais les bras sont ceux d'Ésaü. Il ne reconnut pas, car ses bras étaient velus comme ceux d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit: tu es bien mon fils Ésaü. Et l'autre répondit: oui. Isaac reprit: c'est moi, et que je mange à la chasse de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Alléluia. Amen. Reprends encore au verset 22. Jacob s'approcha de son père Isaac, s'approche de son père Isaac, qui le tâta et dit: la voix est celle de la Jacob. voix que j'entends est celle de Jacob, est celle de mon fils Jacob. Mais les bras, la peau, sont ceux d'Ésaü. C'est la peau d'Ésaü. Alléluia. Amen. Oh. Allons au verset 5. Qu'est-ce qu'il dit au verset 5? Or, Rebecca écoutait pendant qu'Isaac parlait, à son fils Ésaü. Ésaü alla donc dans la campagne, chasser du gibier pour son père. Oui. Rebecca dit à son fils Jacob: je viens d'entendre ton père dire à ton frère, apporte-moi du gibier. Et apprête-moi un régal. un bon repas. Alléluia. Amen. Au verset 22, nous remarquons le frère jumeau, qui est Jacob, qui dit ceci: Jacob s'approcha d'Isaac, son père. Et le père qui a toujours côtoyé son fils, comme toi, les gens t'ont toujours côtoyé. Les gens ont toujours décrété sur ta vie la pauvreté. Donc Jacob subissait la moquerie de son frère Ésaü tous les jours, jusqu'à ce que son père lui dise: puisque tu es mon préféré, tu es le plus intelligent, tu es le plus fort, va, prends ton arme et tue-moi un bon gibier, prépare, je mangerai et je te bénirai. Ça a été dit en cachette. Mais il y a une Rebecca qui sort, qui est la mère, qui vient dire à Jacob: j'ai entendu une bonne nouvelle. Commence à courir dès maintenant. Va, attrape le gibier de ton père et je vais préparer pour toi. Et il va manger, et quand il va manger, il va te bénir. Oh, waouh, ça kataraba.
Oh, je commence à comprendre qu'il y aura une Rebecca dans cette semaine qui va t'appeler. Oh, je commence à comprendre qu'il y aura une Rebecca quelque part dans un bureau qui dira on a besoin d'une personne pour le travail. Je commence à comprendre qu'il y aura une Rebecca qui viendra te former, que quelque part dans une société, on a besoin de toi parce qu'elle a entendu. Et ce qu'elle a entendu, c'est une bonne nouvelle pour venir t'annoncer. Et la Bible va dire quoi au verset 22? Oh, touche mon âme avec la parole. Touche mon âme avec la parole. Jacob s'approcha de son père Isaac. Jacob s'approche de son père. Va continuer ma Bible. Oh. Jacob, le fils. Jacob, dont le nom signifie menteur, trompeur. Dont le père n'est pas trop d'accord avec lui. Jacob s'approche de son père. Tu t'approches des personnes qui t'ont humilié. Ne donne pas d'eau, mais approche-toi d'eux. Parce qu'ils vont dire, la voix que j'entends, c'est bien la voix de cette femme que j'ai humiliée. Mais le corps que je vois est bien le corps de quelqu'un d'autre. Alléluia. Ah, je veux te missionner que la terre pour atteindre le royaume. Amen. Les gens remarquent, la voix n'a pas changé. Mais ton corps commence à changer. Même si tu étais maigre, par la prophétie de ce matin, tu grossiras en paix, sans calories, tu avanceras. Et ce sera la forme d'un enfant boss. Enfant de boss, c'est enfant de Dieu, c'est qui? Alléluia. Oh, non, le succès doit commencer à bouger dans le ciel. Vous savez, le père dit à son fils, Jacob, c'est ta voix que j'entends. Il dit, ouais. Mais la peau que je touche, c'est la peau de quelqu'un d'autre. Parce qu'à la croix, il y a quelqu'un, par ses blessures, à porter ta chair, jusqu'à ce que ta chair devienne un temple glorieux. Je vais donner cette première prophétie à une personne dans l'assemblée qui dit Amen. Je veux que l'onction localise quelqu'un qui dira Amen. Ta voix auprès de tes frères sera reconnue. Mais ton physique sera reconnu autrement. Même si ton corps était malade, par la parole du Tout-Puissant, ton corps sera restauré. Les gens diront, quand Jésus est passé devant la Samaritaine, ils ont dit, n'est-ce pas, elle la prostituée. Mais pourtant, à partir d'aujourd'hui, elle est en train de prêcher l'évangile. Maman, l'évangile vient lever. La parole de Dieu vient lever.